Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui, mon pote, nous allons discuter de quelque chose que je trouve qu'il s'agit d'un sujet assez important en fait. Et ce sujet, c'est quoi? C'est que ce n'est pas toutes les femmes dont on fait une copine. Ce n'est pas toutes les femmes dont on fait une fiancée. Et ce n'est pas toutes les femmes dont on marie. Je répète, ce n'est pas toutes les femmes dans lesquelles tu te mets dans quelque chose de sérieux avec. Je vais te raconter une histoire par rapport à un gars que j'ai eu à faire une consultation en fait sur TikTok. Je suis pas en train de dire sa vie privée ici devant tout le monde, mais c'est parce qu'il avait partagé ça il y a quelques lives de cela sur TikTok. Et je vais juste expliquer ce qu'il nous avait expliqué dans le live en fait. Il nous avait expliqué que j'ai déjà parlé de ça en fait juste de manière vague, mais aujourd'hui je vais rentrer dans les détails. Si je me rappelle bien de l'histoire, il avait expliqué que lui, il est en France et ça faisait 4 mois qu'il connaissait une femme. Donc, lui, il est en France, la femme, elle est en Italie. Donc, les deux, en fait, viennent du même pays. Du coup, lui, il est rentré dans la relation sous forme de « Ah, celle-là, moi, je veux vraiment du sérieux avec et tout et tout. » Donc, durant ces 4 mois, la fille connaissait sa famille, lui, il connaissait la famille de la fille. Tous les jours, ils restaient à se parler au téléphone pendant je ne sais même pas combien d'heures et ils étaient en relation à distance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est l'ami qui lui a proposé, un de ses amis qui lui a proposé ou c'est lui qui a proposé à l'ami. En tout cas, ils ont décidé que son ami parte essayer de causer avec la go et de draguer la go via Snapchat. Donc le mec est parti, il a commencé à faire le piège et tout, à parler à la fille et il s'est rendu compte que de un, la fille lui a dit qu'elle est célibataire, elle n'a pas de copain et de deux, la fille entrait vraiment dans le jeu du flirt avec le gars. Donc son ami, heureusement son ami est revenu et lui a expliqué, mec, cette fille là, ce que tu t'es mis dedans là, c'est pas vraiment le bon move avec cette fille là. Cette fille là, c'est pas la bonne. Il lui a expliqué, cette fille dit qu'elle est célibataire et de deux, elle est rentrée avec moi dans des détails, elle était en train de flirter avec moi. Dans sa tête, elle est célibataire. Et même avec ça, tu sais quoi, le mec n'a pas cru son ami. Le mec dit que non, la fille elle n'est pas comme ça, la fille ceci, cela, il n'a pas cru à son ami. Du coup, ce qu'il a fait lui de son côté, c'est qu'il a créé lui-même un faux compte Snapchat et lui-même il est parti parler à la meuf. Du coup, il a commencé à draguer la meuf et à rentrer dans les détails et lui-même il a posé la question à la fille, est-ce qu'elle est en couple? La fille lui a dit non, elle n'est pas en couple, elle est célibataire. Il a même insisté, t'es sûr que tu n'es pas en couple? La fille lui a dit à chaque fois non. Du coup, ça fait rire, mais c'est vraiment une histoire réelle qu'il nous a racontée sur TikTok. Et il était là à dire que oui, lui, il était prêt à, je ne sais pas, marier la fille. Maintenant, la fille, elle est là, elle flirte avec je ne sais pas combien de mecs et elle dit qu'elle est célibataire à gauche, à droite. Et il ne comprenait pas, il était venu dans le live pour raconter son histoire devant tout le monde. Et vraiment, j'ai dû être un peu sévère avec lui et vraiment lui expliquer les réalités des choses. De un, comment peux-tu, une fille que tu n'as connue que par Facebook, je pense, si je me rappelle bien, une fille que tu connais que depuis 4 mois, toi tu parles déjà de mariage avec la fille. Toi tu es rentré dans la relation avec les œillères ou bien avec l'objectif que cette relation, je veux rentrer dedans avec quelque chose de sérieux. Je veux rentrer dedans pour marier la fille. Tu présentes la fille à tes parents, tu parles à la fille je ne sais pas combien d'heures par jour. Imagine tout le temps perdu pendant 4 mois, des heures et des heures au téléphone avec une fille qui au final en fait, dans sa tête, elle est célibataire. Dieu seul sait ce qu'elle est en train de faire en Italie. C'est ce que j'ai expliqué au gars. Je lui ai expliqué que toi, juste sur Snapchat, elle a dit à je ne sais pas, à ton pote, et à toi avec ton faux compte qu'elle est célibataire. Donc imagine juste, si elle flirte avec ton pote sur Snapchat et à rentrer dans les détails, si elle flirte avec ton faux compte là, à ton avis, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là-bas en Italie? Mais elle est en train de se faire brouette par un gars là-bas ou bien par plusieurs gars là-bas derrière ton dos. Toi, tu n'es même pas au courant. Toi, tu es là à dire que c'est toi qui vas marier la fille après l'avoir connue pour 4 mois. Et ça, ce n'est pas une seule histoire qui est arrivée. Wow, ça c'est extraordinaire. Plein de mecs. Il y avait un mec qui finançait la go comme pas possible. Après, il y a un autre, j'ai oublié le nom même. C'est quoi? Momo. Il y a un mec qui s'appelle Momo. Un jour, il a entendu la sœur de la fille en train de parler de Momo. Du coup, je lui ai expliqué que la fille déjà te trompe avec Momo. Il y en a d'autres, plein d'histoires. Les mecs viennent, que ça soit en fait dans les coachings que je fais ou bien que ça soit pour monter dans mes lives. Ils viennent toujours me raconter une histoire par rapport à une meuf. Voilà, il s'est attaché à la meuf. Au final, la meuf l'a trompé. La meuf a fait ceci, la meuf a fait cela. Et tous les jours, je leur dis la même chose. Depuis le début de la relation, elle faisait ça.
elle faisait ça, elle faisait ça, elle faisait ça. Toi, tu voyais pas ça. Pourtant, tu as décidé de t'attacher avec ce type de fille-là. Pourtant, tu as décidé de dire que cette fille-là, avec cette fille, je veux quelque chose de sérieux. Arrêtez les gars de rentrer déjà dès le début. Tu connais la fille, ni d'Adam, ni d'Ève. Vous venez de vous connaître il y a quelques semaines. Dans ta tête, mais t'es con ou quoi pour venir dire que je veux que cette relation, celle-là, je veux la marier. En fait, tu entres dans la relation avec l'optique que celle-là, je veux la marier. Du coup, le conseil que je leur donne toujours, faut jamais rentrer dans une relation avec l'objectif ça, ce sera du sérieux ou bien ça, ce sera pas du sérieux. Ce que tu verras dans cette relation, ce que tu verras sur le comportement de la fille, c'est ça qui va dicter comment tu vas être avec la fille. Si tu rentres dans la relation, tu commences à observer. Il y a certaines filles qui méritent d'être prises au sérieux. Il y a certaines filles qui méritent que tu vois celle-là, tu dis celle-là, elle a le potentiel d'être une vraie copine. Celle-là, elle a le potentiel d'être une fiancée. Celle-là, elle a le potentiel en fait d'être une femme. Tu n'arrives pas à avoir l'œil aguerri là. Tu ne détectes pas les filles qui sont bonnes pour quelque chose de sérieux et les filles qui adorent les choses pas sérieuses et que toi tu veux les forcer à faire quelque chose de sérieux. Ce qui se passe, c'est qu'elles vont te montrer un visage, mais de l'autre côté, leur vraie nature, ce qu'elles veulent vraiment faire, elles vont faire. Tu vas te retrouver humilié. Tu vas te retrouver au final lorsque tu vas découvrir la vérité sur cette fille-là. Lorsque tu vas découvrir que tu t'es fait tromper depuis je ne sais même pas combien de temps. Lorsque tu vas découvrir qu'il y a un certain gars qui s'appelle je ne sais pas Momo dans sa vie depuis je ne sais combien de temps. Toi tu es là, tu finances, après tu la déposes chez elle, Momo en fait vient. Ou bien même parfois elle te dit ouais dépose-moi juste ici. Toi tu la déposes, elle tourne de l'autre quartier pour partir chez Momo et Momo fait le travail derrière. Le jour où tu seras au courant de ça, en fait ça va vraiment te déchirer. Ça va vraiment gâter ta vie. En fait souvent, on dit souvent la mauvaise femme peut gâter ta vie et c'est une réalité. Combien de fois on a vu ici en fait des hommes bien établis, des hommes ceci, des hommes cela, mais juste parce qu'ils ont choisi la mauvaise femme, en fait leur vie est merdique. Si tu as déjà été en couple dans le passé et que vraiment le couple ne marchait pas, est-ce que tu te rappelles de ce qui est arrivé? Tu partais à l'école, tu n'arrivais même pas à te concentrer sur tes cours. Tu partais au travail, tu n'arrivais pas à te concentrer. Même dormir, tu peux pas. Tu es là en train de te chamailler avec elle parce qu'elle a créé problème et tu es là, tu n'es pas bien, tu es avec tes potes, tu peux même pas vraiment profiter du moment que tu passes avec tes potes. Tu es là, en fait, elle est là H24, surtout que tu es attaché à elle et elle te crée des problèmes. Elle te crée des problèmes, tu n'es pas bien, tu n'es pas productif, tu manges pas bien, tu dors pas bien. En fait, le fait d'être dans quelque chose de sérieux avec une femme qui n'en vaut pas la peine va ruiner ta vie, va ruiner ton existence et surtout, il y en a même qui partent jusqu'à ruiner ton avenir, littéralement. Choisir la mauvaise femme là, tu sais pas que celle-là, elle est matérialiste, tu es là, tu dépenses sur elle là, elle va finir par te ruiner littéralement alors que tu vas découvrir que tout ce que tu dépensais pour elle, à un moment donné, il y avait un autre gars, elle prenait même ton argent pour aller dépenser chez ce gars là parce que tu n'as pas su choisir la bonne femme. Tu ne choisis pas la bonne femme, tu te maries, tu commences à avoir des enfants, 4 ans, 5 ans, elle décide de te divorcer, voilà une famille qui est séparée. Toute ta vie, tu étais là, on ne sait jamais, elle peut prendre tes enfants, partir avec, maintenant tu es obligé de rester avec, je sais pas, une femme, la mère de tes enfants, une autre femme, une famille, tes enfants que tu n'arrives pas à voir, elle te cause des problèmes. Est-ce que tu te rends compte des dangers de ne pas juste pouvoir choisir la bonne femme, de choisir une femme qui n'est pas prête ou bien qui ne mérite même pas quelque chose de sérieux? Il faut savoir ouvrir les yeux mon gars et savoir que c'est pas toutes les filles qu'on prend au sérieux. Je répète, c'est pas toutes les filles qu'on prend au sérieux. Tu ne vas pas venir. Déjà vous-même, l'erreur que vous faites, c'est que vous rentrez dans des relations en fait en demandant à la fille la relation. La fille te connaît, vous commencez à parler, toi tu lui dis écoute tu me plais, physiquement je veux qu'on soit dans une relation. La fille, si elle accepte, ok, imaginons qu'elle accepte. Maintenant vous êtes dans une relation. Tu es là, t'étais où, tu l'appelles tous les jours, tu vas là, tu perds ton temps là-bas au lieu de te concentrer sur toi. Elle, tu l'as fait en fait le centre de ta vie. Tu es là, tu dépenses, tu es là, tu passes du temps avec, tu es là, tu parles au téléphone, tu textes avec H24. Qui t'a dit que cette fille-là, en fait, elle est bonne pour quelque chose de sérieux? Qui t'a dit que cette fille a les qualités nécessaires que tu recherches? Tu viens de la connaître il y a quoi? À peine un mois. Et tu es là dans quelque chose de sérieux avec. Tu n'as pas vu. Et surtout, tu ne sais pas regarder les choses qui fait que quoi. Toujours, j'ai fait plusieurs vidéos ici à propos de quoi? Des drapeaux rouges, des alertes rouges. Lorsque tu vois ça chez une fille, fais attention. Ouvre bien les yeux et commence à observer. Toi, tu n'ouvres pas. Tout ce que tu vois, c'est ses belles fesses. Tout ce que tu vois, c'est son joli visage. Tout ce que tu vois, c'est si
s'il y a du monde au balcon ou pas. Elle te sourit, ah ouais, elle me donne une chance, bah je pars déclarer mes sentiments. Écoute, tu me plais, je veux qu'on soit dans quelque chose de sérieux, gna, 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 gna. Elle te dit, ok, et te voilà dans quelque chose de sérieux avec la fille qui a je ne sais pas combien de flirts avec je ne sais pas combien de gars dans son quartier. Toi, bête que tu sais pas, tu invites dans les restos, tu donnes des cadeaux d'anniversaire, tu trucs Saint-Valentin. Il y en a même un qui disait le jour de la Saint-Valentin, elle disparaît. Elle disparaît, elle est avec un autre gars, mon gars. Hein? Elle est avec un autre gars. Parfois, elle est là, elle ramène jamais son téléphone. J'ai entendu toutes sortes d'histoires. Elle ramène jamais son téléphone avec elle. Elle dit non, mon téléphone doit charger toujours, toujours. En fait, elle sort carrément avec, imagine les générations de maintenant. Les générations d'aujourd'hui, elle sort carrément pour partir avec toi au resto et elle ramène pas son téléphone. À ton avis, pourquoi? Il y a d'autres mecs, mais les mecs n'arrivent pas. En fait, au lieu de réfléchir avec leur cerveau d'en haut, ils ne réfléchissent qu'avec leur cerveau d'en bas. Ils savent pas choisir que ça, c'est une fille bonne pour quelque chose de sérieux. Ça, c'est une fille là. Mieux vaut pas rentrer dans quelque chose de sérieux. Il faut savoir dès le début, rentrer en ne jugeant pas. Tu viens, peu importe comment la fille semble innocente là, n'assume jamais que c'est une fille innocente. Peu importe aussi comment la fille, bon, il y a des indicateurs physiques que si elle te montre en fait, elle s'habille d'une certaine manière assez provocatrice tous les jours, ça te donne des indications. Mais base-toi sur ce que la fille te montre en fait dans la relation. Tu vois que c'est une fille calme, elle n'a pas de problème, elle n'a pas de souci à venir manipuler son téléphone devant toi. Si quelqu'un l'appelle en fait, elle répond devant toi, elle parle et après même elle te dit oui, c'est telle personne en fait, c'est mon frère qui m'appelait, c'est ma meilleure amie qui m'appelait, c'est ma mère qui m'appelait, etc. Tout ça, c'est des indications, en fait, ce qu'on appelle des drapeaux verts qui montrent c'est quoi le calibre de la fille. Si c'est une fille qui vient là, déjà, elle prend son téléphone, elle dépose face sur table. Le téléphone sonne, elle prend, elle fait comme ça, après elle coupe, elle redépose ou bien elle met dans son sac. Tout ça, c'est de petites choses qui montrent ça, c'est quel genre de fille. Si c'est le genre de fille là, elle te raconte des histoires sur ses amis. Ouais, on est sorti dans tel club, tel club, tel club. Déjà, elle te raconte, elle t'explique elle-même quel type de femme elle est. Elle t'explique elle-même qu'elle passe ses week-ends tous les jours à partir dans les boîtes de nuit avec ses copines qui ont fait le tour des quartiers. Ses copines, comment je peux dire, pigeons, ses copines qui connaissent tous les mecs de la ville en fait. Ces copines là, elle est là à te raconter mes copines par-ci, mes copines par-là. Tu sais que ça, c'est des copines passe-partout là. Et toi, bête que tu es, tu peux pas savoir que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Si ses copines sont passe-partout, il y a 90% voire 95% de chances qu'elle-même elle soit passe-partout. Elle te raconte toi, tout ça, toi tu vois pas, toi tu n'analyses pas. Ah ouais, elle est belle, tu ne vois que ça. Tu es là à baver littéralement à la regarder. Ah ouais, je veux que ce soit quelque chose de sérieux. Écoute, vraiment, tu me plais. Elle te racontait littéralement quel type de fille elle est. Elle te racontait littéralement que c'est le type de fille. Il y a beaucoup d'amis garçons qui traînent toujours avec des garçons. Ah ouais, ce jour j'étais avec tel ami, on était dans sa voiture, nanani, nanana. Après elle te raconte, ah ouais, un autre jour j'étais avec un autre ami, il a fait ceci, il a fait cela. L'autre jour on était au club, il y avait nous, moi, mes copines, un groupe de gars sont venus, on est parti avec ce groupe de gars, tout ça, toi tu n'écoutes pas. Toi tu es toujours là à regarder le monde au balcon en fait. Tu es là en train de baver devant ses jolies lèvres. Tu es là en train de baver devant ses jolis yeux. Tu n'arrives même pas à faire la différence en fait. De toutes petites choses comme ça, de toutes petites choses. La fille, est-ce qu'elle te répond rapidement? La fille, est-ce qu'elle cache son dernier vu ou bien elle montre son dernier vu? La fille, lorsqu'elle se connecte, elle te répond rapidement. Même si elle reste longtemps en fait sans se connecter, elle se reconnecte, elle t'explique j'étais en train de faire ça. Tandis que de l'autre côté, la fille cache son dernier vu. La fille peut lire ton message, ça montre même pas les deux traits bleus. La fille, à certains moments, elle parle, à un moment donné, elle peut disparaître des heures et ça arrive souvent qu'elle disparaît des heures et après elle vient, elle te renvoie un message juste comme ça, sans donner d'explication ni rien. La fille ne manipule jamais son téléphone devant toi. La fille, elle reçoit des appels qu'elle cache. La fille, parfois, les week-ends, au lieu de vous voir, elle disparaît juste comme ça d'un coup. Après, elle réapparaît, j'ai dormi. Elle a dormi depuis 19h jusqu'à 16h le lendemain. Tout ça, c'est des petits signes. Au lieu d'ouvrir vos yeux et regarder et savoir que ça, là, c'est pas le type de filles avec lesquelles on rentre dans une relation sérieuse. Il y a des filles qui adorent ce genre de life. Il y a des filles qui adorent juste sortir avec leurs copines passe-partout, faire des trucs de meuf, attirer l'attention, se faire draguer, parler avec tel mec, répondre DM dans tel mec, monter dans la voiture de tel mec, monter dans la moto de tel mec, partir par-ci, par. C'est ce qu'elle aime faire. Pourquoi tu la veux? Sortir de son endroit, de son état de vie naturel ou bien de son environnement naturel pour venir la mettre dans quelque chose qui n'est pas naturel
pour elle. Parce que toi, tu lui demandes à être une bonne copine. Mais dans sa nature, ce qu'elle fait depuis qu'elle est toute jeune, jusqu'à maintenant, elle n'a pas changé. Mais comment tu espères qu'elle change ça? Comment tu espères qu'à un moment donné, qu'elle arrête de parler avec tous les mecs avec lesquels elle parlait? Elle ne parle qu'avec toi. Elle est là, elle te montre, voilà, voilà. Et puis, j'ai arrêté de traîner avec mes copines passe-partout parce que tous les jours, elle traîne avec des nouveaux gars. Et moi, je suis là, il y a les amis des nouveaux gars qui veulent toujours me draguer. Et comme je suis en couple avec toi, je ne vais pas faire ça. Non, 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 elle va continuer à faire ça. Elle va peut-être te cacher toi, mais elle va continuer à faire ça. Commencez à comprendre qu'il y a des filles. Celle-là, elle a le potentiel. On continue dans quelque chose de sérieux. Ça peut aboutir dans quelque chose de sérieux parce qu'elle me le montre. Elle me le montre par son caractère. Elle me le montre par le fait que lorsqu'on est dans un restaurant, elle n'est pas là en train de tourner à gauche, à droite. Dès qu'un mec rentre, elle fait comme ça. Si une femme a les yeux comme ça, comme ça, comme ça, les yeux girondelles là, je te garantis, c'est une femme là, elle n'est pas encore prête à être dans quelque chose de sérieux. Si elle est concentrée avec toi, si elle est là, tu l'appelles, elle répond, elle est toujours disponible, elle n'a pas de problème, elle a que 2, 3 amis femmes. Tu la vois pas traîner avec des amis mecs à gauche. Ah ouais, celle-là c'est un ami de tel, l'autre on est dans la même classe, l'autre on travaille ensemble, celui-là c'est truc, la dernière fois on était truc, l'autre on a grandi ensemble, celui-là c'est comme mon frère, celui-là c'est comme mon cousin. Gna, 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 gna. Toi tu vois pas ça. Il y a des filles que de la manière dont elles sont là, c'est juste pour quelque chose de pas sérieux. Quand je dis quelque chose de pas sérieux, tu es peut-être dans quelque chose, vous flirtez, vous sortez ensemble, il y a des choses qui se passent, mais tu ne t'attaches jamais avec ce genre de femmes. Il y a des femmes, tu sais que c'est là, écoute, on peut passer de bons moments et tout, mais quand tu es là-bas, là, moi, je n'essaie même pas de savoir ce que tu fais. Fais ce que tu as à faire, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je ne suis pas là à essayer de te contrôler. Je ne vais pas te sortir de ton milieu de vie naturel pour venir te mettre dans quelque chose qui n'est pas naturel. Lorsque tu veux quelque chose de sérieux, il faut voir une femme qui est déjà prête pour quelque chose de sérieux. Là-bas, tu la mets. Là-bas, elle n'aura aucun problème à s'adapter. Par contre, une qui a passé sa jeunesse dans les boîtes de nuit, ici, là-bas, elle avait à un moment donné, elle te parle de ses copines qui ont 2, 3 gars, ce qu'on appelle en Wolof du mbaran. Et tu penses qu'elle, elle est différente. Tu penses que les aigles volent avec les pigeons littéralement. Ou bien tu penses que les coqs traînent avec les, je sais pas, les pintades. Tu sais même pas ce qui risque de t'arriver en fait. Commencez à regarder. Arrêtez de dire que ah non, là maintenant tu sais quoi, je suis prêt à me mettre dans quelque chose de sérieux. La prochaine fille avec laquelle je vais me mettre, ce sera dans quelque chose de sérieux. Toi la fille ne t'a montré ni A ni B ni C. Tu la connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle vient à peine dans ta vie dans 2 semaines, 3 semaines. Tu me dis que tu es en couple avec la fille. Non mais t'es sérieux? T'es sérieux là? Tu es en couple avec une fille que tu ne connais de rien du tout. Elle va te tromper avec son ex ou bien elle est en contact avec son ex ou bien elle est en contact avec je ne sais même pas combien de gars. Et c'est de ta faute parce que tu n'as pas su ce qu'on appelle en anglais vetting. Tu dois comme si en fait faire un passage, faire un truc. En fait il y a une blague que je fais récemment, ce qu'on appelle période d'essai. Tu es là, tu regardes. Tu es là, tu traînes avec, tu passes de bons moments, tu t'attaches pas, tu observes. Tu ouvres les yeux, tu observes. Qu'est-ce que la fille me montre? La fille me montre en fait des drapeaux verts. Ah ça a du potentiel pour quelque chose de sérieux. La fille me montre des drapeaux rouges. Toi là, on peut traîner ici, d'ici 6 mois, passer de bons moments, etc. Je sais que jamais de la vie en fait, je serai dans quelque chose de sérieux avec toi. Et parfois, elles vont même te forcer à rentrer dans quelque chose de sérieux. Il faut savoir qu'elle là, elle n'est pas prête. Parce qu'elle a toujours de mauvaises habitudes à traîner avec beaucoup de gars, à donner l'accès à des gars. Comme je disais la dernière fois en fait sur TikTok, une fille qui est là, qui dit qu'elle est en couple, là, mais toujours il y a en fait le signe à vendre qui est devant la porte. Et toi, tu es là, tu acceptes ça. C'est pas quelque chose à faire les gars. Ce n'est pas toutes les filles qu'on prend au sérieux. Ce n'est pas toutes les filles que tu dis que je suis en couple. Parce que si tu es assez bête pour dire que je suis en couple avec telle fille et que tout le monde sait que tu es en couple avec telle fille, tout ce que cette fille fait là te représente. En fait, même le degré de respect que tes potes vont te donner à partir de là-bas dépendra du comportement de la fille. Si c'est le genre de fille qui ouvre les portes à tous les gars, flirte avec tous les gars et tout, même avec tes potes, elle flirte avec. Je te garantis, certains de tes potes ne vont même pas te respecter. Ils vont tourner en fait dans ton dos pour essayer de draguer ta copine. D'autres vont être là pensant qu'ils ont la chance de pouvoir prendre ta copine d'été, mais ils vont tenter leur chance. Ils vont même pas te respecter. Par contre, si c'est une femme là qui est vraiment une femme qui représente bien son homme, elle regarde, elle donne même pas l'accès, elle sait mettre ses limites. Je te garantis, inconsciemment, nous les mecs, on respecte ce gars. On sait que ça c'est un gars qui a de la masculinité. On sait que ça c'est un vrai gars. Parce que sa copine ne donne aucun accès à aucun d'entre nous, ni aucun autre mec dans le quartier. Par contre, l'autre passe-partout là, tu prends une ancienne passe-partout, tu veux la rendre en fait quelque chose de sérieux. Elle va continuer à être passe-partout et tous les mecs vont passer sur ta copine et ne vont jamais te respecter à cause de ça. Parce que tu as été assez bête pour ne pas réfléchir avec ta tête pour prendre cette fille là. Commencez à regarder.
La sérieuxité de la relation dépend de ce que la fille te montre. Regarde les caractéristiques de la fille, ouvre les yeux, observe. Drapeau vert, drapeau rouge, drapeau vert, drapeau rouge, drapeau vert, drapeau rouge, drapeau rouge. Toi, on sait que tu ne seras jamais dans la catégorie sérieuse. Drapeau vert, bon, un peu de drapeau rouge, drapeau vert, drapeau vert, drapeau vert, drapeau vert. Ce drapeau rouge là, ça peut se changer. Ok, celle-là, elle a du potentiel. On peut travailler avec ça. Par contre, l'autre là, on passe des bons moments, tu pars, je pars. On sait que d'ici quelques mois, moi, je passerai à autre chose. Une autre de tes copines passe partout là, mais bon, ça sera jamais dans quelque chose de sérieux. Jusqu'à ce que je tombe sur la personne, en fait, qui est là, qui est sérieuse. C'est pas moi qui est parti chercher. Ah, maintenant, je suis prête, je veux quelque chose de sérieux. Non, il faut que tu sois sérieuse avec moi. Non. Tu me montres quelque chose de sérieux, on rentre dans quelque chose de sérieux. Ok, il n'y a personne qui me montre quelque chose de sérieux là, je rentre jamais dans quelque chose de sérieux. Et actuellement, en 2024 là, on sait très bien que les filles qui méritent les relations, les filles qui méritent vraiment d'être fiancées, les filles qui méritent vraiment d'être mariées, elles sont peu nombreuses. Hein. Les passe-partout sont beaucoup plus nombreuses. Même si elles ne sont pas passe-partout, elles ont de très mauvaises habitudes avec les réseaux sociaux, à répondre à gauche, à droite, toujours avec leurs signes à vendre. Même s'ils sont en couple, même s'ils sont mariés, en fait, toujours avec leurs signes à vendre. Tant qu'elles n'enlèvent pas ce signe à vendre, là, toi tu n'achètes pas la maison. J'achète la maison, tu enlèves ton signe à vendre. Si tu veux pas que j'achète la maison, ou bien si tu veux pas enlever ton signe à vendre là, ok, je loue. Il n'y a pas de problème. Le jour où quelqu'un va vouloir acheter, il n'y a pas de souci. Moi, je pars louer ailleurs. Mais acheter quelque chose qui est en location, ou bien acheter quelque chose qui sera toujours en vente là, il ne faut pas être le con qui fait ça, d'accord? Donc voilà, je voulais juste te parler de ce sujet, mon pote, parce que je trouve que c'est très très important. Ça peut te sauver une vie ruinée. Ça peut te sauver beaucoup de temps, de galère, beaucoup de temps où tu ne peux rien faire ni te concentrer de juste parce qu'à la base tu as pu choisir la bonne femme. Si tu ne sais pas choisir la bonne femme, là, il y a des années en fait de galères qui t'attendent. Elle peut ruiner ta vie, elle peut ruiner ta vie de famille, elle peut ruiner ton avenir littéralement à cause d'une fille que tu n'as pas bien choisie. Donc fais très attention mon gars, d'accord? Donc voilà, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait. Car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet en question, parce que je trouve que c'est très important. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires s'il te plaît. Et si tu n'as rien à me dire mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille. C'est très apprécié, montre-le moi juste en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. En fait, ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Merci beaucoup pour ça. Si tu as des problèmes actuellement que tu rencontres dans ta vie amoureuse, une situation vraiment dont tu ne sais pas ni donner de la queue ni donner de la tête, clique sur les liens en description et suis les étapes. Comme ça, je peux t'accompagner sur ta situation en particulier et surtout essayer de t'aider en fait à sortir de cette situation en particulier. D'accord? Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.